Cette vidéo est sponsorisée par Alfred Nobel, l'homme qui a inventé la dynamite, avant de décider que la meilleure façon de se racheter était de créer un prix pour ceux qui évitent d'appuyer sur le détonateur. Il y a des idées qui, par leur simple énoncé, devraient provoquer une combustion spontanée du cortex cérébral de leur auteur. Et puis, il y a le retour de Tony Blair à Gaza. Une proposition si grotesque, si ouvertement délirante, qu'elle en devient une sorte de chef-d'œuvre de l'absurdité politique contemporaine. Si vous voulez nous aider à financer le scalpel qui sert à disséquer ces cadavres politiques, notre Patreon est la seule morgue qui accepte les cartes de crédit. Reprenons. L'idée de nommer Tony Blair, ce fantôme du nouvel ordre mondial, comme leader temporaire de Gaza est une élucubration d'une pureté presque artistique. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec du kérosène ou nommer le loup berger de l'année. Le passif de Blair dans la région n'est pas abyssal, non. Ce mot est trop faible. C'est un trou noir de la diplomatie, un cas d'école de la malfaisance en costume-cravate. On parle de l'homme qui a co-signé une invasion illégale de l'Irak en 2003, basée sur des mensonges si grossiers que même ses propres services de renseignement ont dû les rédiger avec la nausée. Bilan estimé, jusqu'à 1 million d'enfants morts. Et pourtant, comme par une sorte de miracle pervers, Blair semble posséder le toucher de Midas dès qu'il s'agit de ses propres finances au Moyen-Orient. Souvenez-vous, en 2007, à peine débarqué de son poste de Premier ministre britannique, le voilà adoubé, envoyé spécial par ce qu'on appelait le Quartet, un club chic réunissant Russie, États-Unis, ONU et Union européenne. Je préfère l'appeler le Consortium, le comité occidental notoire pour la stabilisation par l'oubli et la réconciliation illusoire de la Méditerranée. Sa mission sur le papier? Aider Gaza à bâtir son économie et, tenez-vous bien, un processus de paix. Le résultat? À 8 ans plus tard, en 2015, le processus de paix s'était effondré sous son admirable direction. Les Palestiniens, qui ne l'avaient jamais cru une seule seconde, le méprisaient ouvertement, conscients qu'il n'était qu'un VRP zélé des intérêts israéliens. Et même les Israéliens, ses commanditaires, ont fini par se lasser de ce fantôme qui avait transformé un poste à temps plein en hobby intermittent. Il n'était jamais là. Son vrai travail, celui qui payait, c'était de transformer son carnet d'adresses diplomatiques en contrat de conseil juteux pour sa propre boutique. Il est devenu obscénément riche sur les ruines de sa propre mission. Alors, la question brûle les lèvres. Pourquoi diable ressortir ce cadavre du placard? La réponse a un nom, une coiffure improbable et un besoin pathologique d'être au centre de l'attention. Donald Trump. Trump panique. Il veut que le génocide à Gaza s'arrête, et vite. Non par humanisme, ne soyons pas naïfs, mais pour pouvoir tweeter en majuscule qu'il a arrêté encore une guerre. Et peut-être, dans un rêve humide, décrocher ce fameux prix Nobel de la paix qui le démange tant. Dans son esprit dérangé, Blair serait l'homme capable de convaincre le cartel de Netanyahou d'arrêter le massacre. Le plan qui circule est une ambition folle. Blair serait un premier ministre par intérim au sein d'une équipe de 7 personnes chargée de construire un État fonctionnel en 5 ans avant de passer la main à l'autorité palestinienne. Un projet que nous pourrions baptiser le programme Paravent. Le programme d'administration et de reconstruction apparente pour la viabilité d'une entité nationale de transition. Sauf que ce plan repose sur des hypothèses qui relèvent de la science-fiction. Première supposition, que le Hamas aura tout simplement disparu. Vraiment? Deuxième supposition, que les Gazaouis, après des années de trahison et de massacres, accepteront d'être gouvernés par une autorité palestinienne corrompue et discréditée. Et la troisième, la plus insultante, qu'ils accepteront d'être dirigés, même temporairement, par l'homme qui symbolise à leurs yeux la duplicité occidentale et le soutien inconditionnel à Israël. C'est une insulte à leur intelligence et à leur mémoire. La précipitation de Trump s'explique aussi par sa haine viscérale de l'ONU. Alors que les Nations Unies proposaient elles-mêmes un gouvernement d'intérim sous leur mandat, Trump a voulu les court-circuiter avec sa propre solution coup de poing. Il doit aussi calmer ses alliés du vieux monde, Royaume-Uni, Canada, Australie, qui, dans un élan de courage théâtral, ont tous déclaré soutenir l'idée d'un État palestinien, sans jamais assortir cette noble déclaration de la moindre menace concrète envers Israël. C'est de la posture, et Trump le sait. L'image finale est donc celle-ci. Tony Blair, gouverneur de Gaza, installé confortablement dans un bureau en Égypte, de l'autre côté de la frontière. Une farce macabre,
Une idée si profondément stupide qu'elle en devient presque géniale. Après tout, n'a-t-on pas vu le chef d'état-major d'Hitler obtenir un poste prestigieux à l'OTAN après la guerre? Dans le grand cirque de la géopolitique, il ne faut jamais sous-estimer la capacité du système à recycler ses monstres les plus qualifiés. Si cette autopsie du cynisme international vous a plu et que vous souhaitez choisir les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse, rejoignez la plèbe éclairée sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script et les sources, et le pouvoir de voter pour nos futures dissections. Et pendant que vous y êtes, un clic sur le pouce levé ne coûte rien et ça aide l'algorithme à propager le poison.